Je vous explique brièvement la vision que le Seigneur m'a montrée. Quand je me suis réveillée là, j'étais tellement choquée. Je dis, attends, Seigneur, non, je ne vais pas me précipiter parce que j'étais éblouie par ce que j'avais vu. J'étais tellement contente d'avoir vu ça. Mais j'ai dit, non, je ne vais pas me précipiter. Voilà, je vais demander au Seigneur ce que ça veut dire. Voilà que le Saint-Esprit m'envoie dans l'Apocalypse. Là où on parle de la 6e trompette. Je vous explique. Déjà, dans la vision, c'est comme si vous connaissez la fête de Noël qui n'est pas une fête chrétienne. Tout le monde sait que ce n'est pas une fête chrétienne. Voilà, on prétend que non, c'est le jour de la naissance du Seigneur. Or, dans la Bible, il n'y a jamais eu de marqué quelque part que le Seigneur est né le 25 décembre. Ils n'ont jamais donné de date. Le Seigneur n'a jamais dit même de fêter son anniversaire, rien. Donc, déjà, Noël, ce n'est pas une fête chrétienne et c'est démoniaque, je précise. Voilà que le Seigneur me montre ce jour-là, le 25 décembre. Comme s'il y avait des personnalités du monde entier, précisément certaines personnalités de Côte d'Ivoire que je connais, qui sont même au gouvernement et tout. Ils étaient en train de fêter cette fête démoniaque-là. Et d'autres, des papas, qui sont des milliardaires, des papas qui sont à des postes élevés. Ils étaient déguisés en femmes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Genre une fête d'abomination. Ils étaient en train de danser, chacun dansait, c'était dans un supermarché, pardon. Ils étaient en train de danser, fêter en abomination des hommes qui se sont déguisés en femmes. C'était l'abomination, quoi. Et du coup, voilà, moi j'étais dans le supermarché, j'étais venue faire des courses. Et j'étais avec ma maman. Et voilà que je regarde au ciel. Il faisait nuit, je regarde au ciel. Je vois la lune. Quand je vois la lune, c'est comme je vois une ombre. Et l'ombre là, c'est l'ombre d'un ange, je vous assure. C'était la première fois que je voyais, genre, clairement comme ça, un ange. D'habitude, là, le Seigneur me montre les anges en d'autres manières, mais je les ai vus sous leur vraie forme. Quand j'ai vu l'ombre là, j'ai dit, Après, c'est comme l'ombre là passait, il est passé, non. Après, quand j'ai bien regardé, c'est comme si le Seigneur avait zoomé ma vision. Et je voyais maintenant plusieurs hommes, c'est-à-dire c'était trop merveilleux. Ils avaient des ailes. Ils avaient de grosses ailes comme ça. Et les grosses ailes qu'ils avaient là, il y avait de petites ailes dessus encore. Est-ce que vous entendez? Il y avait de grosses ailes comme ça. Et sur les mêmes grosses ailes, il y avait des petites ailes. Ils étaient tout blancs. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais ils étaient tout blancs. Habillés eux-mêmes, les ailes, ils étaient tout blancs. Et à côté d'eux, je vois encore d'autres anges. Alléluia, gloire à Jésus. D'autres anges, cette fois-ci-là, c'était des anges avec des cuirasses. Vous voyez les cuirasses de combat dans l'Antiquité, là. Les cuirasses que ceux qui partaient au combat portaient, là. C'est ça que les anges, là, l'autre groupe d'anges, là, avaient porté. Des cuirasses, comme s'ils étaient... Et puis, eux, ils n'étaient pas en train de défiler. Les autres anges qui étaient tout blancs, là, eux, ils étaient en train de défiler. Comme s'ils étaient en train de se préparer pour quelque chose. Et ceux qui étaient les anges combattants, là, eux, ils étaient arrêtés droit. C'est comme eux, ils sont alignés comme ça, droit. On ne peut pas les distinguer, qu'ils étaient très concentrés. Et je disais, mais maman, je vois les anges. C'est comme s'ils étaient en train de se préparer pour quelque chose. Et puis en même temps, dans la même supérette, il y avait une sœur qui était en train de chanter. Je vous assure, c'était trop merveilleux. Le chant qu'elle chantait là. Par rapport à la chanson de la sœur, François vous mentir, je me rappelle juste de Zambé. Je crois Milaka ou bien Milama. Un truc comme ça. C'est une chanson comme ça, elle chantait. Mais c'est comme si je connaissais la chanson, je ne sais pas. C'était tellement beau à entendre. Et puis quand elle chantait là, il y avait un groupe de personnes qui répondaient. On ne les voyait pas. Et le Saint-Esprit me disait que c'était les anges qui répondaient. C'est-à-dire que quand elle chantait là, les anges répondaient. Puis c'est comme si les parfums de bonne odeur montaient vers le Seigneur. Je dis, quand je me suis réveillée, c'était tellement merveilleux, j'étais tellement contente. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'étais tellement contente de voir ça. D'avoir vu les anges comme ça. Comme si je les voyais, comme si c'était réel, quoi. Alléluia, gloire à Jésus. Maintenant, je vous explique. Je vous explique quelque chose. Voilà que le Saint-Esprit m'envoie dans Apocalypse 9, à partir du verset 13, là où on parle de la 6e trompette. En même temps, le Seigneur me rappelle que dans le songe là, il y avait l'histoire de la fête de Noël démoniaque. En même temps, en rapport avec l'histoire de Ebo-Noah. Et le Saint-Esprit peut me dire comme ça que les démons en chair, souvent ils s'élèvent et puis ils disent à telle date, il y a telle chose qui va se passer, c'est la fin du mois. C'est pour envoyer la distraction. Mais je vous assure, ce n'est pas une date anodine.
Ce n'est pas comme si c'est le jour là qu'il y aura la fin du monde. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas une date anodine. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré le songe là comme ça, sous ce caractère-là. C'est pas une date anodine. C'est pas une date anodine, je vous assure. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous alerter que le Seigneur est en train de revenir. L'armée d'anges que j'ai vue là, les anges avec des grandes ailes et des petites ailes là-dessus et les anges combattants. Et dans la vision là, ceux qui avaient porté la cuirasse qu'ils avaient portée, c'était rouge bordeaux. Écoutez bien ce que je dis, hein. Vous allez voir le lien avec la 6e trompette. La cuirasse qu'ils avaient portée là, c'était rouge bordeaux. C'est ce que moi j'ai vu, je vous dis. Écoutez maintenant. Apocalypse 9, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Est-ce que vous entendez? Le Saint-Testament a dit c'est en rapport avec l'histoire des Hébreux noirs. Il dit que c'est le verset quand même, il dit que l'eau va couler. En fait, c'était pour donner des signes. En fait, tout ce qui se passe dans le monde entier, on dit que nous sommes clairement à la fin des temps. Et même les démons, là, ils savent que leur temps est probable. Les démons, ce sont les démons, ils sont condamnés. Ils savent que leur temps est très proche pour être condamnés éternellement. Du coup, à certaines dates spirituelles précises, là, ils veulent envoyer la distraction. Et on dit le grand fleuve d'Euphrate. Est-ce que vous entendez? Et ils disent il y aura déluge et tout. La Bible dit délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Alléluia. Au verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Au verset 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. Est-ce que vous entendez même? De 2 myriades, j'en entendis le nombre. Ce sont les anges combattants. On dit le nombre des cavaliers de l'armée. Écoutez encore, hein, je vous avais dit que la cuirasse des anges combattants que j'avais vu là, c'était rouge bordeaux. C'était comme rouge bordeaux façon là. Écoutez, et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Moi, ce que j'ai vu là, c'était hyacinthe là, c'est rouge bordeaux là. Je ne pouvais pas imaginer que... J'étais étonnée même de voir cette couleur. De couleur de feu et de soufre là, moi je ne l'ai pas vu. C'est la partie de hyacinthe là, rouge bordeaux là, c'est ça que j'ai vu. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œufs de leurs mains. De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alléluia. C'est long, mais je vous assure. La vidéo que j'ai faite par rapport à la reine du ciel, où je parlais de l'idolâtrie, voilà, du catholicisme et tout comme ça, là, répentez-vous, pardonnez. Répentez-vous, on est à la fin des temps. Je ne veux pas effrayer quelqu'un. Moi, quand je parle comme ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Toi qui as connu le Seigneur, là, faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Faut pas mélanger séduction et Jésus. Faut te concentrer sur le Seigneur réellement. Toi qui n'as pas accepté Jésus, regarde, c'est Jésus seul qui peut nous sauver. Je te l'assure. Dis au Seigneur Jésus, tout ce que tu vas lui demander pour être prêt pour l'enlèvement là, il va le faire. Il va le faire parce que tout ce qu'il veut là, c'est que tu sois sauvé. Répentez-vous, répentez-vous. Les signes sont là. On est à la fin des temps.